BFM Business. Intégral Placement, pépites et pipeaux. Les pépites du marché, les pipeaux aussi, les valeurs pièges, tous les conseils avec Eric Lewin, responsable action de la Bourse au quotidien. Bonjour Eric. Bonjour Guillaume. Quelle valeur, quelle pépite conseillez-vous cette semaine à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Alors écoutez, on va regarder Boiron, un leader mondial dans l'homéopathie avec son produit vedette l'oscillococcinum. Vous devez connaître ça Guillaume, prévention et traitement des états grippaux. On prend ça avant ou avec les antibiotiques. Et ça peut faire du bien. Alors, avant de parler des ratios boursiers, ils ont toujours eu chez Boiron une politique sociale très originale, mêlant social et économie. C'est d'ailleurs la première entreprise en France à avoir mis en place les 35 heures. C'était en 1998. Alors, Boiron, je le disais, leader mondial. Chiffre d'affaires 60% en France, 27% en Europe et 10% en Amérique du Nord. Et un groupe qui se porte plutôt bien. L'année dernière, ils ont fait un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 615 millions d'euros. La rentabilité est importante. On est au-dessus des 21%, 21,1%. Et surtout, c'est une cash machine, puisque année après année, quand il n'y a pas d'acquisition, la trésorerie nette augmente. Elle a augmenté l'an dernier de 25,5%. On a 241 millions de trésorerie nette, ce qui est beaucoup. Alors le groupe a réorganisé toute sa distribution, c'était en début d'année, c'est ce qui devrait améliorer sa rentabilité au cours des prochaines années. Alors quand je dis améliorer la rentabilité, dans ce genre de groupe, c'est difficile d'aller au-dessus de 22-23% de rentabilité. On est déjà à des niveaux extrêmement élevés, Guillaume. Alors l'action est un peu abandonnée des investisseurs. Oui. Elle ne fait pas rêver parce que l'année dernière, la croissance, je le disais, a été assez médiocre, avec une croissance simplement de 1%. Mais il semblerait que ça aille mieux avec la grippe en début d'année qui a frappé toute l'Europe. Et surtout, on est revenu sur des ratios assez intéressants. Quand on regarde le PER, on est sur un PER de 16. Alors vous allez me dire, c'est énorme un PER de 16. Sauf que si on la compare à l'ensemble des groupes qui sont autour de la pharmacie ou de l'homéopathie, c'est pas très cher. En termes de VS sur ROC, on est sur un niveau de 11. Là non plus, c'est pas très cher. Donc moi, mon feeling, mon sentiment, c'est qu'on peut aller voir les 100 € sur la valeur. Alors il y a rien de dithyrambique, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'excessif, mais je pense qu'on peut gagner quand même une petite vingtaine de pourcents, Guillaume. C'est pas mal. J'espère que ça vous satisfait. Je peux pas vous dire. À quel horizon? Écoutez, je pense que d'ici 6 mois, alors c'est une valeur Boiron qui est liquide, mais il n'y a pas quand même énormément de volume parce que la famille Boiron détient 66% du capital. Mais je pense que tranquillement, sur 6 mois, le titre a les moyens de se réapprécier pour peu que la croissance revienne, pour peu que la rentabilité augmente un petit peu. Je crois que ça peut être un bon investissement de fonds de portefeuille. C'est pas un dossier très spéculatif. Vous êtes en train de nous dire, objectif 100 € à horizon 6 mois. À horizon 6 mois, encore une fois, c'est une valeur de fonds de portefeuille. Ouais. C'est pas une valeur ultra spéculative où vous aurez des plus 10, moins 8 dans la journée. C'est pas une biotech, on est dans l'homéopathie, mais c'est un bon petit dossier qu'il faut avoir en portefeuille. Disons qu'il faut mettre 3% de son portefeuille sur Boiron, si je dois être précis, mon cher Guillaume. 86 €, vous visez donc 100 €, pourquoi pas à horizon 6 mois sur cette valeur. Votre pépite de la semaine, merci beaucoup. Eric Lewin, depuis la Bourse au quotidien et régulièrement avec nous. Le CAC 40 toujours aussi inerte. Mer d'huile encore aujourd'hui, on peut faire du ski nautique tous les jours en ce moment. Pas de vaguelette, 5101 points, pas la moindre vaguelette sur les marchés financiers européens.